Ce programme est sponsorisé par... vous. Ta carrière est plutôt derrière toi. Je sais bien que c'est des trucs durs à avaler, mais c'est une réalité. Et il faudra que tu te décides à la regarder en face. L'amour propre fait mal. Il ne sert jamais à rien. Il te faut t'en débarrasser. Moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Allez, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Je le rappelle, c'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Non. Où on peut voir Cyril Hanouna souffler dans l'anus d'un chien. Non, ce n'est pas une blague. J'ai pas envie de manger des matières fécales. Je suis un fasciste. Je suis d'extrême droite. Voilà. Ne répète donc pas toujours la même chose. Tu me l'as dit 5 fois déjà. J'ai pas envie de manger des matières fécales. Peux se tutoyer? Oui. C'est sympa. T'es lourd. La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. C'est-à-dire... Chez vous, ça se voit pas, non? Je suis la femme à barbe. Et toi, des garçons de pisse? Ce sont des homosexuels passifs, pas des homosexuels actifs. Je sais même pas pourquoi je te dis ça, toi. Hein, les fameux érastes et les éromènes, enfin, il y a celui qui se mise et celui qui se fait on est obligé d'être un peu anatomique. Ça va, on a compris. Mettons-nous à quatre pattes, on va se faire je suis un peu grossier, vulgaire, mais c'est un peu comme ça que... Vous êtes un grand malade, vous, hein? J'ai pas envie de manger des matières fécales. Faites faire soigner, pauvre connard. Le transsexuel, j'ai rien contre, hein. Je suis pour leur protection, mais... Moi, mon but dans la vie, c'est de faire respecter un ordre moral traditionnel, lié à nos traditions d'ordre traditionnel. Et pour ça, je préfère la méthode expéditive. Si vous voulez, il y a même une forme de comique burlesque, de base. Ici, Londres. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Qu'on se le dise, ce vieil homme qui porte tous les symptômes de la sénilité la plus avancée n'est pas l'un des derniers soldats du débarquement encore en vie. Et s'il a par contre soutenu de nombreuses guerres, il se tient lui aussi près de notre glorieux président, soleil rayonnant du monde libre, pour honorer le sacrifice de milliers d'hommes tombés sur ces plages, pour libérer la France des forces du mal. Beaucoup sont pâles. Et l'on ne sait pas si cette pâleur est le mal de mer ou les messages d'adieu qu'ils ont pliés dans la poche de leur uniforme. Des mots griffonnés à la hâte. Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Bravo. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. C'est ridicule, hein.
Ainsi, alors que nous fêtons le 80e anniversaire de ce débarquement allié en Normandie qui aura sonné le glas de la barbarie nazie, c'est sans surprise que dès le lendemain, les Français ont pu aller voter en masse pour un parti politique fondé par d'anciens SS. Nazis, 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 lauter Nazis. Besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. La joie est à la hauteur de ce score historique pour le Rassemblement national qui fait donc plus du double que celui du parti présidentiel. 20h, explosion de joie au sujet du Rassemblement national avec plus de 30% des voix. Le score est historiquement haut pour l'extrême droite. Implacablement, le résultat des élections européennes est tombé tel un couperet sur la nuque fragile de notre démocratie. Et dans cet océan d'abstention, c'est une lame de fond qui s'est levée, s'abattant tel un tsunami sur les rivages mal protégés de notre République en danger. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation. Ouais, faire le beau chez les Bourges, il y a de la grandeur, hein. Pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Quand il se penche, t'entends la mer. Ainsi, c'est désormais ce visage d'adolescent un peu niais, sujet à de récurrentes crises d'acné, qui incarne désormais la fierté retrouvée, à la fois virile et patriote, du camp nationaliste. Fais-moi voir ta gueule de guerrier! Les Français ont plébiscité ce soir la reprise en main de notre politique migratoire. Autant dire que tu m'as pas convaincu, fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier! Le retour de l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou! Bien entendu, nous pourrions profiter de l'instant pour rigoler de bon cœur du score minable de Marion Maréchal, nous voilà. Les écologistes semblent avoir franchi cette barre avec 5,6%, sort plus incertain en revanche pour la liste reconquête de Marion Maréchal et Éric Zemmour, 5,1%. Cependant, ce serait oublier que cette femme au regard biaiseux, ainsi que l'ensemble des militants de reconquête adeptes du prophète Éric Zemmour, ont parfaitement joué leur rôle d'intégristes radicalisés totalement perchés, visant à dédiaboliser le Rassemblement national. Moi, je trouve que le vote Bardella est un vote 2 fois inutile. Il ment. Non mais je tiens à le dire. Il ment. Il trompe les gens. Sale sournois petit hobbit. En effet, puisqu'il n'y a pas d'honneur chez les patriotes, cette bande d'inquisiteurs du Moyen-Âge va pouvoir rentrer à la niche tel un bon chien de garde. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble. C'est-à-dire que Jordan Bardella a dit « Je n'ai pas confiance en Éric Zemmour ». Hier, il vous l'a dit de il cette a manière, exprimé là. publiquement le souhait de discuter avec des gens qu'il considère être... Attendez, coupez! Vous me faites une blague, là? Le lundi matin, je lui ai demandé un rendez-vous à 11h. Elle m'a dit non à 14h. Et puis après, à 14h, le Rassemblement national lui a dit... Putain, mais je vais te cracher à la gueule! Je t'ai dit que je verrais ça tout à l'heure. Le Rassemblement national refusait finalement l'accord. À cause de qui? À cause de vous? Mais je ne sais pas. Moi, ça peut pas être à cause de moi, je ne demande rien. Attends, mec, je peux te sucer la bite. Il n'y a aucune raison. Nous pouvons nous entendre. Non, pas vraiment. T'es qu'une merde, t'as fait ça pour l'audimat? Moi, je ne demande rien. Je vous dis, pour moi, je ne demande rien. Est-ce que c'est pas parce que vous avez... Il s'agit pas de toi, pauvre égocentrique, je t'aime bien. Je suis désolé, il n'y a pas de raison objective. Ah, je te supplie, mon petit peu. Lève, nom de Dieu! Debout! Je vais pas te tuer. J'estime que les prises de position d'Éric Zemmour tout au long de la campagne européenne, que les invectives qu'il a multipliées à l'égard du Rassemblement national ont rendu les conditions d'un accord caduc. Mais on a l'impression que vous favorisez... Dis pas merci. Merci. Manolo, tue cette merde dégluante. Non! Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Je suis à la fois écœuré et blessé. Tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime.
Qu'on se le dise, les Français veulent du changement. Les Français ne veulent plus être considérés comme des moutons par une Union européenne technocratique au service de la finance. Raison pour laquelle ils ont choisi de voter une deuxième fois pour cette tête de gland qui n'a brillé lors de son dernier mandat au Parlement européen que par son absentéisme. Pas du tout. Si tu crois t'en sortir, tu te fous le doigt dans l'œil. Vous allez commenter toute la soirée Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Il doit bien aimer la piscine vu le peu de fois qu'il est venu au Parlement européen puisqu'il a déposé en 5 ans de mandat 76 amendements quand j'en ai déposé 4800, donc voilà. D'accord. Taisez-vous donc, abominable Manon Aubry. Comment osez-vous prendre la parole alors que vous êtes un immeuble radicalisé de la France insoumise et que vous souhaitez éradiquer tous les juifs de la surface de la Terre? Contrairement à vous, tout le monde sait que Jordan Bardella est un opposant de tous les instants à l'Union européenne. Vous voyez, vous dites ici la France aux Français, mais à Bruxelles, vous vendez la France au marché. Vous avez refusé de vous opposer au marché de l'électricité. Tout le monde l'aura noté ce soir. Si Jordan Bardella ne s'est jamais opposé à la moindre mesure de concurrence déloyale imposée par cette monstruosité bureaucratique, vous pouvez être certain qu'il était toujours prêt à annuler sa séance de piscine quand il fallait voter contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution européenne. Il s'est opposé systématiquement au droit à l'IVG. Et la qualité? Et une qualité, il doit bien aimer la piscine. Pendant ce temps, l'autre fait marquant de ces élections reste le vote des derniers électeurs sociodémocrates de notre pays. Bonsoir chérie, tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Oh si, mais je ne m'attendais pas à être heureuse si tôt. N'assumons toujours pas d'avoir voté 2 fois pour notre président, après avoir auparavant voté pour ce flanc. Ils auront tout de même été 13% à tenter de refouler leurs idées de droite en votant pour cette chose molle et sans charisme, qui serait, paraît-il, le nouveau leader de la gauche. Voilà, c'est... Oh, c'est de la merde. C'est de la merde, c'était encore les chiottes de Barthès qui ont dû être touchées, il a dû y aller alors. Il faut faire l'union de la gauche. Qui diable êtes-vous? Les militants de la France insoumise sont des méchants antisémites. Ainsi va la vie d'une démocratie qui se porte bien. Et si vous croyez que le camp présidentiel se soucie d'avoir pris une raclée phénoménale, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est un échec, c'est une catastrophe politique pour le camp de la majorité qui perd quand même 8 points, donc vous avez... Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas su vous convaincre de nous placer en tête. Comme tout le monde, notre glorieux président Bobo, astre rayonnant de la liberté, se contrefout complètement de savoir que Valérie Hayé s'est pris une tôle monumentale parce que, comme vous, notre souverain se contrefout de savoir qui est Valérie Hayé. Et comme vous, il trouve déjà miraculeux qu'avec un tel charisme de poulpe mort, cette femme transparente ait pu obtenir 15% des suffrages. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Il y a tellement de concessions envers ce public, si j'ose dire, cet électorat. Il y a donc le refus de la démocratie, il y a le refus du monde parlementaire, il y a la préférence de la violence dans la rue. On voit des gens qui pleurent, qui sont en pleurs, parce que tout le monde a peur. Cet assaut a fait 7 blessés, dont 3 graves. On veut jouir du sang, de la souffrance, de faire l'histoire. On trouve toujours des excuses, vous avez des images. Les sangliers sont lâchés. Je répète, les sangliers sont lâchés.
Non, en effet, qu'on se le dise, notre président restera toujours le lion indomptable de la start-up nation. Que de chemin parcouru. De 49,3 en réforme de l'assurance chômage. De réforme des retraites en répression des révolutionnaires gilets jaunes. De pandémies en confinements autoritaires. Jusqu'à la guerre civile sanglante en Nouvelle-Calédonie. Notre bon roi aura déjà changé radicalement le visage de notre pays. Alors là, on voit des membres des forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens. Hein. Ah oui, qui les frappent, oui. Maintenant qu'il voit arriver à l'horizon le crépuscule de sa carrière politique, c'est avec une grande sagesse qu'il se s'est rappelé par l'ordre naturel des choses. Il est désormais temps pour le grand prédateur de préparer la succession en laissant la carcasse froide de la France à la meute des charognards. Comme me l'avait dit mon chirurgien esthétique, s'il faut faire une sortie, qu'on la fasse en beauté. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Vous pleurez? La prudence des temps, c'est toujours s'unir et résister. Dessiner l'avenir, se replier ou céder à toutes les démagogies. C'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Ainsi, dans un ultime coup de poker, notre glorieux leader rabat les cartes du jeu démocratique, plongeant l'Assemblée dans le chaos et l'incertitude. Ne soyez pas inquiets, citoyens. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Il ne s'agit là que de mener en toute logique la bataille ultime de sa carrière politique en portant le coup fatal à l'abominable Mélenchon, afin de chasser les ignobles députés insoumis de l'Assemblée nationale et de tuer définitivement la gauche ou toute idée de progrès social dans le pays des Lumières. Donc il nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Non. Oui, tremblez infects islamo-gauchistes, car dans 3 semaines, il y a des chances qu'il en soit terminé de votre cirque permanent à l'Assemblée. Dites-vous bien qu'il va falloir vous sortir les doigts du illico presto pour inciter vos électeurs transgenres et pro-Hamas à retourner aux urnes. Vous verrez quelle force nous sommes capables de rassembler. Et cette force, elle appartient à la patrie commune que constituent les êtres humains quand ils font peuple sur leur intérêt général. Infâme saloperie, approche-toi. L'extrême gauche, qui s'est durant la même campagne rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup là aussi de valeurs de la République. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte. Quant à ce genre de prêcheur fondamentaliste qui ose traiter de porc un complice de crimes de guerre. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Dites-vous bien que s'il perd son écharpe de député, nous ne manquerons pas de le mettre en garde à vue et de le ficher S pour apologie du terrorisme. Ce qui est majoritaire dans la société française, c'est demander un cessez-le-feu parce que les gens ne veulent pas de massacre. Soyez rassurés, monsieur l'intégriste religieux en phase d'obésité morbide. Ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... Bientôt, vous pourrez continuer à soutenir un génocide en toute impunité sur les bancs de l'Assemblée, car, très bientôt, l'Assemblée sera à la botte d'un parti qui, historiquement, n'a jamais eu de grande considération pour les génocides. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Maintenant, je suis il a quand même été condamné plusieurs fois pour... Vous pouvez être fier de vous.
Face au rouleau compresseur du parti ordolibéral médiatique unique? Y a-t-il un espoir de voir le peuple de gauche faire front face à la débandade de nos institutions, le temps d'une ultime élection législative? Oh merde! Les ennuis vont recommencer. J'en appelle à tous ceux qui se sont mobilisés. Il nous faut une gauche unie. Il n'y a qu'un chemin aujourd'hui pour empêcher la victoire de l'extrême droite. C'est celui de l'union de la gauche. Parce que nous sommes à ce moment de l'histoire où la gauche doit se réveiller. Il faut être ouvert à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont prêts. Plutôt que de se battre comme des gamins, on pourrait s'associer par exemple. Il faut réussir à rassembler des hommes, des femmes, des forces politiques, des forces sociales. Alors, je vous ai pas trop manqué? Si, grave. Je sens qu'il y a comme un malaise entre nous. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays. Nous faisons le serment de rester unis. Mais vous rêvez, ils n'accepteront jamais. Vous pensez que je vais leur demander leur avis? C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Je m'en sens capable, mais... Vous avez des noms en tête? Qui, par exemple? Mais bien sûr. Mais dites-moi. Nous sommes plusieurs. Laurent Berger? Non, je ne pense pas. Mais nous sommes plusieurs, bien sûr, j'en fais partie, comme d'autres, parce que il y a... Alors là, j'y avais pas pensé, mais... Je ne le disqualifie pas, je dis simplement que ce choix sera un choix collectif. C'est pas plus bête. Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va encore falloir qu'on se batte? Il y en a un qui est responsable, je vais le dire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réglé en compte avec moi, avec mes amis. Ceux qui ont fait ce sale coup sont des sectaires, des petits sectaires. Et alors? Charognard. Moi, ça fait près de 25 ans que je milite aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. C'est une purge. Je pense que c'est assez ridicule, par ailleurs. Au vu des enjeux qui sont les nôtres, on aura peut-être un Premier ministre d'extrême droite dans 3 semaines. Et J'adore. Ta gueule. Si maintenant toute investiture est à la merci de je ne sais quelle dispute interpersonnelle, ça devient lamentable. François Ruffin ne mâche pas ses tweets sur l'investiture contestée d'Adrien Quatennens. Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violences conjugales, à des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef? Évidemment, évidemment. Je crois aussi à une société où existe le droit au pardon et à la bonté. Donc aujourd'hui, il se retire de la course. Il a dit qu'il ne voulait pas que son affaire ternisse la campagne du nouveau. ce genre de conneries, c'est terminé. T'as compris? C'est-à-dire que vous êtes candidat, mais il faut que les autres acceptent. Non, je suis candidat de rien du tout si moi, je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante. Très bien, comme vous voulez. Hein. Moi, il n'y a aucun souci, je m'en fous. Salut. À quoi joue François Ruffin? Je ne sais pas. Moi, je voulais savoir si François Ruffin veut être Premier ministre. Je m'en sens capable aussi. Je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera. Non. Mais si, il faut que tu dises oui. Non, mais si, non, non. Parce que j'ai plus bandant. C'est finalement de Corrèze que la surprise est arrivée, celle de la candidature de François Hollande. Comment? C'est sans doute le plus surprenant, l'ancien président François Hollande. Non. Non. J'ai estimé que la situation était grave. Oh, il nous manquait plus que ça. C'est une décision assez inédite qu'un ancien président puisse briguer une circonscription et redevenir député. On est bien avancé. Les policiers n'osent pas tirer et du coup dans la course-poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempérer tue un innocent. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Les morts liés au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Les mots dépassent votre pensée. On est en direct. On pense servir une cause qui nous dépasse, qui nous transcende. On est prêt à aller très loin s'il le faut. On est prêt à sacrifier beaucoup. Tous ces gens qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des tournevis, qui arrivent avec des marteaux. 2 hommes suspectés d'être responsables de la mort samedi de l'ex-rugbyman argentin, Federico Martin Aramburu. Ils ont été arrêtés. Tous ces gens qui, eux, arrivent armés font des morts. Ils sont dans une logique antidémocratique. Ils sont vraiment dans une logique fasciste.
Et ça avance parce qu'ils ont avec eux une espèce de bénédiction du pouvoir. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Ainsi, après des années de prophéties médiatiques autoréalisatrices, le pays tombera-t-il finalement dans les mains de l'extrême droite, comme semble le souhaiter tant de Français? La nourriture halal sera-t-elle interdite? Omar Sy sera-t-il reconduit à la frontière? Bonjour, madame. Il faut pas avoir peur, madame. Des militants sont soupçonnés d'être impliqués dans des actions coup de poing, tels ces affrontements lors d'une marche du mouvement LGBT. Le youtubeur sympathique Papacito obtiendra-t-il le portefeuille du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Armes à Feu? Arrête de ton mec. Oh, t'es pas chez toi, ça. C'est bon. Et ils ont attaqué tous les kebabs sur leur parcours. Ils ont tapé sur des gens. Plusieurs autres agressions à caractère raciste ont été perpétrées à Lyon cette nuit-là. Les enfants de France continueront-ils de confondre Jean Messia avec ce personnage de bande dessinée? 40 jeunes cagoulés et munis de barres de fer mènent un véritable raid au cœur de la ville. Pierre-Louis a eu l'ingénieuse idée de sortir son couteau. Il a piqué des mecs au visage, morts de rire. Ça va être un spectacle absolument terrifiant et qui se terminera encore une fois très mal. Éric Nolot arrivera-t-il à ne plus chier par la bouche? Michel Onfray sera-t-il finalement forcé à manger des matières fécales? J'ai pas envie de manger des matières fécales. Je suis un fasciste. Je suis d'extrême droite. Voilà. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Que moi vous étiez gentil. Hein, gentil. Le ministère de l'Intérieur et les préfectures seront-elles confiées à quelques syndicalistes policiers d'extrême droite qui réclament depuis toujours l'impunité pour pratiquer la clé d'étranglement et pousser les citoyens à la noyade les soirs de fête de la musique? Pendant ce temps, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera-t-elle l'occasion de montrer aux yeux du monde l'avènement d'une France nouvelle? Y aura-t-il un nouvel épisode de La France en marche? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La France en marche. La France en marche. Hey, vous! Oui, vous! Dites, vous n'oubliez pas de partager ou de commenter cette vidéo si elle vous a plu, hein. Au fait, vous avez pensé à faire un tour sur la cagnotte Tipeee du studio Crapulax? Non, parce que vous savez ce que c'est. Les factures, le loyer, l'inflation, c'est la crise pour tout le monde, mais il a vraiment besoin de votre soutien. Moi, j'ai décidé de faire un type automatique de 1 € à chaque nouvelle vidéo, comme un genre d'abonnement. C'est quoi 1 €, sérieux? Plus on sera nombreux à le soutenir comme ça, plus il pourra continuer ses vidéos rigolotes. Alors n'hésitez pas à venir le soutenir sur Tipeee. Les liens sont en description sous la vidéo. Hey, vous! Oui, vous! Dites, vous saviez que le studio Crapulax c'est sur Discord et sur Instagram? Ah